Imaginez un instant que vous participiez à un jeu télévisé vous permettant de gagner une énorme somme d'argent, mais que sans le vouloir, cette participation à ce jeu télé vous met dans une terrible situation, vous causant d'être la cible d'une personne vous voulant du mal. Salut tout le monde et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. L'affaire dont on va parler aujourd'hui a été extrêmement médiatisée dans le pays où elle a eu lieu, qui se trouve être le Pérou, mais étrangement n'a pas fait énormément de bruit en dehors. Cette affaire criminelle est un véritable roller coaster émotionnel qui mélange la télé-réalité et les médias. Et maintenant, je vous laisse vous installer bien confortablement pour découvrir l'affaire de Ruth Talia Sayas Sanchez. L'émission de télévision colombienne The Moment of Truth, ou en français Le Prix de la Vérité, est un jeu télévisé créé durant l'année 2008 et qui de par son succès se retrouve produit et exporté dans de très nombreux pays, incluant l'Inde et les États-Unis. Et durant l'année 2012, cette émission fait ses débuts sur la télévision péruvienne. Voici le principe du jeu. À chaque émission, un candidat différent est sélectionné. Avant l'enregistrement de l'émission, ce candidat en question se voit poser une centaine de questions auxquelles on lui demande de répondre avec sincérité. La seule chose, c'est que ces fameuses questions sont extrêmement personnelles et le deviennent de plus en plus, montant en intensité et rentrant en détail dans l'intimité du candidat, allant parfois même jusqu'à être tout simplement cruelles. Pendant que ces questions lui sont posées, un détecteur de mensonges est relié au candidat, ce qui fait qu'il n'a pas d'autre choix que de dire la vérité. Une fois toutes les réponses enregistrées, seule une vingtaine de questions sont sélectionnées, mais le candidat n'a aucune idée desquelles. Et durant l'émission, il se doit de répondre sincèrement à toutes ces questions devant un public, mais aussi devant ses proches, qui se trouvent assis à seulement quelques mètres de lui et qui doivent faire face à la vérité. À chaque question répondue correctement, la cagnotte finale augmente. Cependant, si le candidat vient à mentir ou décide de ne pas répondre à une question, alors le jeu s'arrête immédiatement. La mécanique a tout pour plaire et pour assurer un véritable succès. Il y a ce petit côté télé-réalité et voyeurisme qui intrigue tout le monde, avec en même temps l'image d'un simple jeu d'argent télévisé comme il en existe déjà tant. Le premier épisode de l'émission est diffusé en juillet 2012 et le présentateur Berto Ortiz accueille la toute première candidate, une jeune femme de 19 ans du nom de Ruth Talia Sayas Sanchez. Ruth est née le 17 novembre 1993 dans la province de Huancavelica au Pérou. Elle est l'aînée d'une famille de 3 enfants et a donc une petite sœur et un petit frère. La famille Sayas Sanchez est particulièrement pauvre et ne vit donc pas dans les meilleures conditions. Vilma et Leoncio, les parents de Ruth, ont travaillé très dur dans le but d'avoir de l'argent pour s'occuper de leurs enfants, quitte à parfois passer des journées entières en plein soleil à vendre des fruits dans l'espoir de se faire quelques centimes. Mais après la naissance de leurs 2 premiers enfants, Vilma et son mari Leoncio décident de déménager et de se rapprocher de la capitale Lima pour tenter d'offrir à leurs enfants une meilleure qualité de vie et surtout de meilleures opportunités de carrière. Ruth a donc grandi dans le quartier de Santa Maria de Huachipa, ayant une excellente réputation, mais la famille conserve tout de même son mode de vie extrêmement modeste. Vilma et son mari sont à côté de cela musiciens, car ils ont leur propre groupe de musique traditionnelle péruvienne appelé Vilma Sanchez y los Chupachichis del Pérou et ont une petite notoriété dans leur région. Lorsque l'émission Le Prix de la Vérité débute au Pérou et que les producteurs sont à la recherche du candidat parfait pour leur première émission, Ruth décide de tenter sa chance. Elle, qui n'a jamais vécu une vie confortable, voilà sa chance de gagner une grosse somme d'argent et de pouvoir offrir à ses proches une meilleure qualité de vie. Elle s'inscrit donc sans réellement trop y croire. Et lorsque le producteur de l'émission reçoit sa candidature et l'étudie, il voit en premier lieu en elle une jeune femme particulièrement timide et réservée qui n'a pas grand-chose à offrir aux caméras. Car lui, ce qu'il recherche, ce sont des personnages hors du commun, ayant un parcours de vie complètement différent de la normale et ayant surtout très confiance en eux. Il n'est donc pas certain que Ruth soit la candidate idéale, mais est tout de même intrigué par la jeune femme.
Il décide donc de la rencontrer et de discuter avec elle pour voir si elle n'a pas peut-être plus à offrir que ce qu'elle ne laisse paraître. Et lorsqu'il se retrouve nez à nez avec la jeune femme, il est surpris de voir qu'elle est complètement différente en personne de sur sa vidéo de candidature. La jeune Ruth, réservée et silencieuse, laisse place à quelqu'un de pétillant, ayant de la répartie et surtout ayant une grande confiance en elle. Plusieurs questions lui sont posées et après de longues minutes, le producteur lui annonce qu'elle est sélectionnée pour être la toute première candidate de l'émission et qu'elle encourt donc la chance de repartir de là avec une énorme somme d'argent. Ruth n'en revient pas, elle est ravie et commence immédiatement à se préparer pour le grand jour. Lors du tournage de l'émission, elle s'y rend accompagnée de ses parents Vilma et Léoncio, mais aussi de son petit ami Brian Romero Leiva. Ruth et Brian étaient en couple depuis plusieurs mois et étaient plutôt heureux ensemble. Brian a 1 an de plus que Ruth, il est donc âgé de 20 ans et travaille en tant que chauffeur de taxi. Il est une personne assez réservée et timide qui a pour rêve de devenir un jour un grand footballeur professionnel et qui a grandi dans le même quartier que Ruth et sa famille. Brian est une personne ayant le cœur sur la main qui comprend très bien le passé de Ruth car il a lui-même vécu toute sa vie dans des conditions précaires. Il n'a donc jamais jugé Ruth ou sa famille car bien au contraire, ce sont ces points en commun qui les ont tous les deux rapprochés l'un de l'autre. Dans son enfance, Brian a été victime de violences domestiques de la part de l'un des ex-petits amis de sa mère, ce qui l'a très fortement marqué, d'autant plus que Brian et sa mère sont justement extrêmement proches et fusionnels, au point même que lorsqu'il a décidé de prendre son envol et de quitter la maison familiale, il ne s'est pas rendu très loin et a décidé de louer une chambre à quelques minutes à pied seulement de chez sa mère. Et tout comme les parents de Ruth, il est excité de voir que sa petite amie a cette opportunité et surtout à l'idée qu'elle puisse repartir de là avec une énorme somme d'argent. Mais le tournage qui a lieu au mois de juin 2012 va cependant prendre une tournure bien différente de ce que Ruth et ses proches espéraient. Comme je vous l'ai dit précédemment, le but de l'émission est de poser des questions de plus en plus osées et intrusives auxquelles Ruth se doit de répondre en toute honnêteté, sans quoi elle se fera démasquer par les résultats du détecteur de mensonges qu'elle a passé précédemment et perdra tout son argent. À chaque question dont la réponse est correcte, une somme est ajoutée à la cagnotte finale de Ruth et un nouveau palier est franchi. Alors que Ruth est assise sur le plateau de télé sous le feu des projecteurs et face à l'animateur du jeu, à quelques mètres d'elle seulement se trouvent assis son père, sa mère et son petit ami. Les questions commencent et en premier lieu, tout le monde est plutôt détendu et rit de toutes les révélations sans réelles conséquences de Ruth. On lui demande par exemple si elle a déjà arrêté de se rendre à l'école derrière le dos de ses parents, ou encore si elle pense qu'une personne ayant un physique attirant a plus de bénéfices dans sa vie qu'une personne moins jolie. Et à ces 2 questions, elle répond que oui, sans trop d'hésitation. Mais plus les questions avancent, plus ses proches se montrent nerveux de ce qui les attend et des réponses de la jeune femme. Son petit ami Brian va même admettre être terrifié à l'idée qu'elle n'avoue devant tout le monde l'avoir trompé, ce qui va faire sourire l'animateur ainsi que Ruth. Tandis que ses parents de leur côté commencent à confier avoir peur de ce qu'ils vont entendre et de découvrir des choses sur leur fille dont ils n'avaient pas connaissance et qui pourraient avoir un facteur négatif sur leur relation. Et très rapidement, leurs craintes prennent forme lorsque Ruth commence à admettre des choses comme avoir subi une opération de chirurgie esthétique en refaisant son nez, avoir honte de sa couleur de peau et aurait préféré être blanche, être gênée en public par ses parents et leurs manières, ou encore n'être avec son petit ami que dans l'attente de trouver quelqu'un de mieux. Mais tout le monde tombe de très haut lorsqu'elle révèle ne pas réellement travailler dans un centre d'appel comme elle le prétend depuis déjà plusieurs mois, mais être en réalité stripteaseuse dans un club la nuit, dans le but de payer ses études. Ses proches sont totalement sous le choc, tout comme le public de l'émission d'ailleurs, qui ne s'attendait pas du tout à ce que les questions soient aussi personnelles. Ruth a énormément de mal à dire la vérité tout en regardant sa famille droit dans les yeux, mais elle sait que c'est sa seule option pour pouvoir gagner à ce jeu et repartir les poches pleines d'argent. Et malgré l'insistance de ses proches qui la supplient à chaque question de bien vouloir s'arrêter là et de ne pas répondre, elle n'en fait qu'à sa tête et décide de continuer. Le présentateur lui demande alors si elle a déjà accepté de l'argent en échange de relations sexuelles.
À ce moment-là, ses parents sont totalement pétrifiés et ne veulent même pas entendre la réponse à cette question. Mais après quelques minutes d'hésitation, sous la pression, Ruth répond que oui. Elle s'explique alors en assurant avoir uniquement fait cela pour sa famille, car ils avaient vraiment besoin d'argent à ce moment-là, mais que cela ne se reproduirait absolument jamais. Cette question a été la question de trop pour tout le monde et Ruth réalise immédiatement l'erreur qu'elle a fait d'y répondre. Lorsque le présentateur lui demande si elle souhaite poursuivre pour tenter d'augmenter ses gains, elle se retourne vers sa famille et leur dit « Ma mère, mon père, mon frère et ma sœur sont pour moi la plus belle chose au monde. Je les aime de tout mon cœur. Brian, pardonne-moi de t'avoir fait vivre cela. » Suite à quoi, elle regarde le présentateur droit dans les yeux et lui dit vouloir s'arrêter là. Ses proches sont totalement soulagés de cette décision, car ils n'étaient vraiment pas prêts à en entendre plus. Et Ruth repart avec en poche 15 000 sols péruviens, soit environ 4 000 €. L'émission est diffusée à la télévision péruvienne un mois après son enregistrement, soit en juillet 2012, et elle est immédiatement un immense succès. Ruth se retrouve alors projetée sur les écrans de tout le pays et tout le monde ne parle plus que de cette jeune femme à l'apparence timide et réservée, révélant ses pires secrets au visage de ses proches. Ruth, qui a toujours rêvé de célébrité, est ravie du succès de l'émission et de se faire reconnaître dans la rue. Et durant le mois entre l'enregistrement et la diffusion de l'émission, les choses ont bien changé pour elle. Elle, qui a toujours rêvé d'ouvrir son propre salon d'esthétique, entame enfin les démarches pour cela grâce à la somme d'argent qu'elle a gagnée. Mais ça n'est pas la seule chose qui a changé, car depuis l'enregistrement de l'émission, sa relation avec ses parents s'est nettement dégradée. Vilma et Léoncio, qui ont travaillé dur pour enseigner les meilleures valeurs possibles à leur fille, sont incapables d'accepter ce qu'elle leur a révélé et sont incapables d'agir normalement autour d'elle. La famille a donc pris beaucoup de distance, mais pas que, car Brian a lui aussi énormément de mal à accepter les vérités que sa petite amie a révélées et surtout l'humiliation qu'il a vécue en public. Quelques semaines après la diffusion de l'émission, Brian est interrogé par un journaliste qui lui demande comment il se sent face à cela, ce à quoi le jeune homme répond être terriblement humilié et qu'il aurait préféré ne jamais connaître ses secrets sur Ruth. Le journaliste lui demande ensuite s'il est prêt à lui pardonner cela et à tourner la page, et Brian répond que certaines choses sont impardonnables et que ceci en fait partie. Mais dans une autre interview qui a lieu quelques jours plus tard, Brian confie cette fois-ci que tout ceci était en réalité une mise en scène. Ruth et lui étaient apparemment séparés depuis un moment déjà lorsque la jeune femme a été approchée pour participer à l'émission. Elle lui aurait alors demandé de bien vouloir se faire passer pour son petit ami le temps de l'émission, en échange de quoi elle partagerait avec lui la somme d'argent qu'elle allait gagner. Brian, de son côté, a immédiatement accepté, ne se doutant pas un instant qu'il était sur le point d'être humilié devant tout le pays. Cependant, une fois l'émission terminée et Ruth partie avec l'argent, elle ne l'a jamais contacté pour lui offrir sa part du butin. Brian l'a alors harcelé de messages qui sont tous restés sans la moindre réponse, et n'a donc jamais reçu la moindre compensation. Et coïncidence, quelques semaines seulement après la diffusion de l'émission, un intrus s'est infiltré à l'intérieur du domicile de la famille Sayas Sanchez et a volé l'ordinateur de Ruth et rien d'autre. Personne n'a jamais été capable de savoir qui était le responsable de ce cambriolage, mais Ruth, comme ses parents, sont persuadés que Brian est derrière cela et que c'était pour lui un moyen de se venger et de se faire de l'argent sur le dos de Ruth. Après l'enregistrement de l'émission, les parents de Ruth, qui sont toujours tout autant bouleversés, lui demandent ce qui a bien pu la pousser à se mettre dans une telle situation et à participer à ce jeu. Ce à quoi la jeune femme répond avoir été tout simplement motivée par l'argent et uniquement l'argent, et ne pas avoir un seul instant imaginé qu'un simple jeu télé aurait de telles répercussions sur sa vie personnelle. Et quelques jours après la diffusion de l'émission, les choses deviennent de plus en plus difficiles pour Ruth, qui au début était plutôt heureuse de sa toute nouvelle célébrité, mais qui va bien rapidement se prendre une vague de haine à laquelle elle n'était pas du tout préparée. Et ce, aussi bien de la part de membres de sa famille qui la contactent pour lui dire à quel point ils ont honte d'être associés à elle et ne veulent plus jamais entendre parler d'elle, que de la part de ses amis qui se mettent à la juger pour ses actions, ou même de la part de simples inconnus dans la rue. Ruth a énormément de mal à vivre normalement et finit par s'enfermer chez elle, refusant d'en sortir et s'enfonçant petit à petit dans une terrible dépression. Mais le 11 septembre 2012, soit environ 2 mois après la diffusion de l'émission, tout va être chamboulé lorsque Ruth disparaît.
Elle était sortie la veille avec des amis et était supposée rentrer chez elle dans la soirée. Mais au petit matin, Léoncio et Vilma ont découvert sa chambre totalement vide. Les parents de la jeune femme ainsi que son petit frère et sa petite sœur se mettent alors désespérément à sa recherche. Sa sœur connaît plutôt bien les fréquentations de Ruth et contacte sans attendre les amis de cette dernière qui lui confirment avoir passé la soirée à ses côtés, mais assure que Ruth les a quittés après avoir reçu un appel téléphonique de la part de Brian, son ex-petit ami, qui lui demandait de la rejoindre, après quoi personne ne l'a jamais revue. Léoncio et Vilma se rendent immédiatement au domicile de Brian pour lui demander des explications, mais lorsque le jeune homme ouvre la porte, il se montre particulièrement froid et leur dit ne pas avoir entendu parler de Ruth depuis la diffusion de l'émission et n'avoir aucune idée de l'endroit où elle se trouve. N'ayant aucune piste à suivre, les parents de Ruth se rendent alors à la station de police pour remplir un avis de disparition, dans l'espoir que la nouvelle fasse le tour de la ville et que quelqu'un revienne rapidement vers eux avec plus d'informations sur l'endroit où se trouve leur fille. Mais pas que, car l'histoire de Ruth et de sa famille a fait le tour du pays à une vitesse folle lors de sa participation au jeu Le Prix de la Vérité. Léoncio se dit alors que le meilleur moyen pour diffuser la nouvelle de sa disparition se trouve d'être par les médias. Et quoi de mieux que d'utiliser le média ayant rendu Ruth populaire pour faire appel à l'aide du public. Léoncio se rend donc devant le bâtiment de la chaîne télé diffusant le jeu et tente d'interpeller l'attention de quelqu'un. Cependant, tout le monde l'ignore et passe à côté de lui, sans l'écouter ou sans même lui accorder le moindre regard. Il n'était pas rare du tout pour des personnes dans le besoin de se rendre justement à l'entrée de ce fameux bâtiment de la chaîne télé pour tenter d'attirer l'attention et de partager leur histoire ou d'obtenir de l'aide. C'était même des dizaines de personnes qui tentaient leur chance chaque jour de cette manière. Les employés avaient donc tout simplement pris l'habitude de les ignorer. Et même Léoncio, qui avait été invité sur le plateau de la chaîne télé quelques semaines plus tôt seulement, se retrouvait maintenant ignoré, car il ne leur était plus d'aucun intérêt. Mais le père de famille ne baisse pas les bras et est déterminé. Il reste planté devant le bâtiment jusqu'à ce que quelqu'un ne finisse par lui accorder son attention. On l'écoute finalement et quelqu'un de la chaîne lui assure qu'il peut revenir le lendemain sur le plateau de l'émission pour discuter de la disparition de Ruth. Léoncio est ravi et rentre chez lui pour attendre patiemment sa rencontre avec un journaliste du lendemain. Au réveil cependant, il reçoit un appel l'informant que la chaîne de télévision a modifié ses programmes et que l'interview de Léoncio n'est plus leur priorité. Ils ont donc le regret de devoir annuler sa venue, mais lui assurent qu'ils vont le recontacter dans quelques jours pour l'inviter de nouveau. Léoncio et Vilma sont bien évidemment désemparés face à cette nouvelle et face au fait que l'avis de disparition de Ruth n'ait absolument rien donné et qu'ils n'ont toujours pas la moindre piste. Les jours passent, mais toujours aucune nouvelle. Pas le moindre indice dans la disparition de Ruth n'a été découvert et la chaîne de télévision ne les a absolument jamais rappelés. Le couple ne baisse cependant pas les bras et continue de démarcher tous les médias possibles pour tenter d'apporter de la lumière sur leur détresse. Mais finalement, 4 jours plus tard, Vilma est enfin capable d'attirer l'attention d'une chaîne télé, et ce seulement après leur avoir mentionné que sa fille disparue n'était pas une inconnue, mais était en réalité la jeune femme ayant fait le buzz lors de la diffusion de l'émission Le Prix de la Vérité. Les producteurs de la chaîne se sont alors empressés de l'interviewer pour avoir plus de détails sur cette affaire qui, ils le savaient bien, allait ramener beaucoup d'attention et donc une large audience. Vilma leur partage alors les détails du cauchemar absolu qu'elle vit depuis la disparition de sa fille pratiquement une semaine plus tôt, et leur parle aussi de ses habitudes lorsqu'elle sort, des endroits où elle va le plus régulièrement et surtout du dernier endroit où elle a été vue vivante. Vilma est rassurée de voir que enfin quelqu'un l'écoute et semble porter attention à son histoire. Mais lorsque l'interview sort officiellement à la télévision, la pauvre mère de famille est totalement déchirée. Le titre que les journalistes responsables de l'interview vont afficher à l'écran est, et je cite, « Disparition de la prostituée de l'émission Le Prix de la Vérité ». Vilma n'en revient pas qu'ils aient osé mettre un titre pareil et qu'ils ne l'aient jamais avisé que c'était leur intention depuis le début. Et après la diffusion de cette émission, les médias et les chaînes de télé qui jusque-là avaient rejeté l'histoire de la famille Saya Sanchez n'avaient maintenant d'intérêt que pour eux.
quelques heures seulement, le domicile de la famille et la ville où ils résidaient se retrouvent envahis de caméras et de journalistes, prêts à tout pour approcher au plus près la famille et avoir des détails croustillants sur la disparition de cette candidate de jeux télé si controversée. Et alors que ce défilé de journalistes s'enchaîne, le couple continue de voyager au travers de la ville, allant de porte en porte, espérant obtenir des réponses. Et malheureusement, à cause de l'attention médiatique qui a soudainement été portée sur cette affaire, les parents de Ruth recevaient maintenant de très nombreux appels frauduleux de personnes affirmant savoir où elle se trouvait et acceptant de le révéler en échange d'argent. Même les gens dans la rue les arrêtaient sur leur passage pour leur dire avoir des informations concernant la disparition de Ruth et être prêts à les révéler en échange d'une certaine somme. Cette partie du Pérou se trouve être particulièrement pauvre. Les gens sautaient donc sur la moindre occasion de se faire de l'argent, que ce soit moral ou non. Et il va falloir attendre le 22 septembre 2012, soit 11 jours après la disparition de Ruth, pour que ses parents aient finalement des nouvelles de la police. Cet après-midi-là, un corps a été retrouvé au fond d'un puits, recouvert de pierres et de ciment. Le corps appartenait à une jeune femme ayant approximativement le même âge que Ruth et ayant les mêmes caractéristiques physiques. Mais ce qui a poussé les policiers à penser qu'il s'agissait bel et bien là de Ruth, c'est que la personne à qui appartient le terrain sur lequel le corps a été retrouvé n'est autre que l'oncle de Brian, l'ex-petit ami de la jeune femme. Lorsque le père de Ruth arrive sur place pour identifier le corps, la nouvelle tombe, il s'agit bel et bien là de Ruth. Mais il est clair pour les policiers qu'elle a été assassinée avant d'être placée dans le puits. Brian est lui aussi appelé par les policiers à se rendre sur la scène de crime, mais étrangement, ils ne vont pas immédiatement l'interpeller et vont le laisser en premier lieu parler aux journalistes. Brian est donc interrogé par de nombreuses chaînes de télé qui lui demandent s'il a quelque chose à voir dans la mort de Ruth ou même directement ce qui l'a poussé à commettre un acte tel que celui-là. Il se défend alors et dans le plus grand des calmes leur répond n'être absolument au courant de rien. Et Léoncio, qui vient juste de perdre sa fille et qui se trouve à ce moment-là à seulement quelques mètres de Brian, est incapable de contenir sa rage. Il ramasse alors une pierre qui se trouve sur le sol et court immédiatement en direction de Brian, prêt à l'assommer violemment. Mais à la dernière seconde, un policier intervient et est capable de stopper Léoncio dans son geste. Le père de famille est totalement désemparé. Il est en larmes et s'effondre sur le sol. Entendre Brian parler de sa fille le remplit de rage car il sait très bien au fond de lui qu'il est le responsable dans sa disparition. Et il avait effectivement raison car après un très court interrogatoire de la police, Brian avoue tout. Il admet avoir effectivement contacté Ruth le 10 septembre au soir alors qu'elle se trouvait avec des amis pour l'inviter à le rejoindre. La jeune femme a accepté et Brian serait ensuite allé la chercher avec son taxi. Ils seraient ensuite rentrés dans la chambre que louait Brian pour boire une bouteille de vin ensemble et discuter. Mais rapidement, la tension a commencé à monter et l'alcool n'a clairement pas aidé. Ruth aurait finalement fini par lui dire avoir honte d'être vue en présence d'un simple chauffeur de taxi n'ayant pas le moindre argent, ce qui aurait rendu Brian fou de rage. Il se serait alors jeté sur son ex-petite amie et l'aurait très violemment étranglée. Dans sa version des faits, Brian explique que Ruth se serait ensuite évanouie. Après quoi, il aurait attendu patiemment qu'elle revienne à elle-même, ce qui n'est jamais arrivé. Brian aurait alors tenté de la réveiller en la secouant violemment, ce qui n'a pas fonctionné, et lorsqu'il a écouté son pouls, il a réalisé qu'elle n'en avait plus. Il réalise alors qu'il vient de lui ôter la vie. Dans la panique la plus totale, il décide de se débarrasser du corps et pense immédiatement à ce fameux puits dans le jardin de chez son oncle, dont plus personne ne se servait et qui serait la cachette parfaite. Toujours dans sa version des faits, Brian a donc transporté le corps de Ruth jusqu'à chez son oncle qui se trouvait à ce moment-là absent, qu'il s'est empressé de jeter au fond du puits et de recouvrir de pierres et de ciment dans l'espoir que personne ne se rende compte de quoi que ce soit et surtout que les odeurs de décomposition n'attirent pas l'attention. Pas de chance pour lui, malgré tous ses efforts, 11 jours plus tard seulement, la police faisait la macabre découverte du corps de Ruth. Et encore moins de chance pour lui, il s'avère que cet alibi dans lequel la mort de Ruth est présentée comme étant un accident est totalement faux. Un jeune adolescent va se présenter à la station de police de la ville, assurant que tout ceci était planifié depuis le début et qu'il s'agissait donc bel et bien là d'un meurtre avec préméditation. Brian connaissait plutôt bien cet adolescent car il vivait dans la même ville que lui.
Il lui a demandé en échange d'une petite somme d'argent de bien vouloir garder un œil sur Ruth et de le tenir informé en tout temps de l'endroit où elle se trouvait. Ce fameux soir du 10 septembre, Brian a bel et bien contacté Ruth pour lui proposer de venir le rejoindre, ce qu'elle a accepté de faire. Et avec l'aide de ce fameux garçon, il a été capable de la suivre de près lorsqu'elle est sortie du bus et de la kidnapper en la faisant entrer de force à l'intérieur de son véhicule. Personne ne sait ce qui s'est passé ensuite, mais aucun doute pour le jeune témoin, Brian avait tout planifié depuis le début. Et l'oncle de Brian, chez qui le corps de Ruth a été découvert, n'est lui non plus pas tout à fait innocent. Il était tout à fait au courant de ce plan diabolique et a même assisté son neveu à cacher le corps dans son puits et à le recouvrir de pierres. Brian et son oncle sont alors placés en détention dans l'attente de leur procès qui va finalement se tenir en janvier 2014. Brian va alors tenter de prouver son innocence, affirmant que le véritable coupable se trouve être en réalité le présentateur télé Beto Ortiz, présentateur de l'émission Le Prix de la Vérité. Et il insiste surtout sur le fait que d'après lui, Beto est une personne particulièrement sournoise, prête à tout pour causer des problèmes et monter les gens les uns contre les autres. Brian, comme son avocat, assure que le plan de Beto depuis le début était ce jour-là d'humilier publiquement Brian devant tout le pays et qu'il n'avait absolument aucun remords pour cela. Ce qui est en partie vrai. Petite parenthèse, mais sachez que lorsque la nouvelle de l'assassinat de Ruth Sayas Sanchez a été diffusée au travers des médias, la chaîne de télévision responsable de la diffusion du Prix de la Vérité s'est immédiatement réunie pour essayer de déterminer leur stratégie de communication. Beto a toujours refusé d'être tenu responsable de quoi que ce soit dans cette histoire et a même refusé de se rendre au domicile de la famille pour leur partager ses condoléances. Il a cependant dit dans les médias, et je cite, « Si un candidat quitte l'émission et se fait renverser par une voiture, ça va être de ma faute aussi ?» Avant d'ajouter, « Ceux qui pensent que mon émission est à blâmer se rangent automatiquement du côté du tueur. Le seul coupable est Brian Romero Leiva. » Le présentateur télé est même invité à venir témoigner lors du procès de Brian et continue de se défendre lui et son émission. Finalement, en février 2014, Brian et son oncle sont tous les deux reconnus coupables du meurtre de Ruth et reçoivent pour cela une peine de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. La famille de Ruth est satisfaite de savoir que justice a finalement été rendue, mais elle n'en reste pas moins complètement détruite. Vilma affirme dans une interview que le seul moment où elle arrêtera de pleurer et de souffrir sera le moment où elle rendra son dernier souffle. Pour eux, savoir que l'assassin de leur fille est une personne qui leur a été proche et avec qui ils ont échangé très régulièrement et qu'ils ont même invité volontiers sous leur toit est la pire des trahisons possibles. Finalement, l'émission Le Prix de la Vérité a décidé de limiter ses candidats à des personnalités publiques et des célébrités pour éviter que ce genre d'incident n'ait lieu de nouveau. Et ce, avant de ne finalement être supprimés des programmes télé et de disparaître à tout jamais durant l'année 2016. Et voilà qui conclut notre affaire du jour dédiée à Ruth Sayas Sanchez. J'ai hâte de connaître votre opinion sur cette histoire dans les commentaires de la vidéo et surtout de savoir si vous pensez que les médias ont joué un rôle dans cette affaire. Et si ça n'a pas encore été fait, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime sur cette vidéo si vous l'avez appréciée, à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite alarme pour être informé des futures publications de mes vidéos. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour d'autres histoires toutes plus glauques les unes que les autres. Bye!